J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur, saltimbanque des temps modernes, s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Et voilà, on reprend la route, nous quittons Combourg, enfin. Voilà, ça valait vraiment pas le coup de s'inquiéter, vous voyez finalement. Pour un problème, on crée des solutions. J'arrive à Combourg sans sac à dos, je repars avec 2. Et ça m'a permis de rencontrer Virginie, la libellule, et sa superbe famille que j'embrasse tendrement, avec qui on a mangé ce midi, qui m'ont généreusement passé ce sac à dos. J'utilise le verbe passer, c'est pas du familier, c'est une passation, c'est vraiment, il va continuer sa vie. C'est beau comme ça, et c'est mine de rien notre premier troc officiel contre des contes, parce que bien entendu on n'a pas pu partir sans leur laisser une belle histoire. Alors ça me touche, vraiment ça me touche. On a rencontré aussi l'équipe du Châteauquet, ils sont incroyables, sans compter que ce matin on a visité la maison de la lanterne à Combourg, que je vous invite à aller voir. Il va y avoir des suites aussi, il se peut que je revienne en septembre pour raconter des histoires. Donc vous voyez, j'aurais eu vraiment tort de m'en faire pour cette histoire de sac. De problématiques, on crée des solutions et on en profite en plus pour rencontrer des belles personnes. Voilà un peu ces 2 derniers jours ce qui s'est passé. Maintenant, ceci étant dit, ceci étant fait les amis, on reprend la route. Et je me demande bien quel genre de village on va trouver cette fois-ci. Je suis impatient. On y va? C'est parti. Bon les copains, comme d'habitude, on a fait 10 secondes de stop. Mais alors, première, on a été pris par un couple génial. Et regardez où on est. On est dans une maison qui roule. Oh, et ils nous ont catapultés. Ah, franchement, on est vraiment plus très loin. Donc, merci à eux, adorables. Un couple, en plus, ils m'ont réalisé un rêve de gosse, vraiment, voyager dans une caravane. C'est un rêve, un camping-car, pardon. C'est un rêve d'enfant. Et j'ai pu expérimenter. Et il m'expliquait, il me disait, nous on habite à Chamonix. Et du coup, comme c'est très 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 touristique, l'été on fuit le monde. Par contre, on prend les autostoppeurs, ils me disent, génial quoi, on a pu échanger comme d'habitude. Zut, j'ai raté la voiture. Bah tant pis, on va marcher un petit peu. Donc voilà, on a bien échangé, ils m'ont vraiment bien avancé. On a fait l'équivalent de quelques étapes en stop d'un coup. Donc pas pressé les copains. Puis vous commencez à me connaître. Tranquille, comme ils disent en Afrique. Ils ont les montres, nous, on a le temps. Bon les amis, comme d'habitude la magie du quotidien, j'ai poussé un peu le vice, j'ai tenté une petite folie d'aller jusqu'à Fougères ce soir, sachant qu'il est 19h30, presque 20h, ce qui est un peu dangereux quand on arrive dans une grande ville. Mais figurez-vous que j'ai rencontré Philippe, qui m'a pris en stop, qui est adorable et qui va à Fougères, dans le bar associatif de la ville, assister à un concert. Alors, quitte à faire une folie, on va tenter le coup.
chiche, on va assister au concert et une fois là-bas, on voit si quelqu'un peut nous héberger en échange de quelques belles histoires. Vous y croyez ou pas que ça va marcher? Moi franchement, je suis plein de confiance. Alors on essaye et là on est parti pour aller chercher une camarade de mon gentil stopper, puis l'emmener là-bas et tous aller au concert. Donc on va assister à un concert, c'est comment tu as dit, le Coquelicot? Le Coquelicot, alors voilà, soirée découverte, on laisse toutes les portes ouvertes comme d'habitude et vous allez voir la magie, c'est quotidien. Les copains, on est tombé au bon endroit. On est au bar associatif Le Coquelicot, qui est plutôt derrière moi d'ailleurs. Regardez cet endroit, comment c'est magique. Et on rencontre comme d'habitude plein de gens. On a mangé avec les artistes, on a mangé une lasagne végé. C'était excellent. Donc maintenant on va leur filer un coup de main. Ensuite on va assister au concert. Et je sais toujours pas où on va dormir ce soir, mais je sens que ça s'annonce pas mal. Je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, jamais éteints dans la rue des Lilas. Plus jamais voir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis. Eh bien, le lendemain matin, on est toujours au bar associatif Le Coquelicot. Ils nous ont accueillis, mais de façon royale. On a mangé avec eux, vraiment. Et ils nous ont laissé planter la tente sur la terrasse une fois que les clients ont été rentrés chez eux. Donc, regardez quoi, j'ai un petit peu la terrasse pour moi tout seul ce matin. Et hormis cette superbe soirée, l'avantage c'est que, eh bien, on est à Fougères et on a la ville pour nous à peu près toute la journée. On va essayer de partir quand le soleil tapera moins fort, vers 16h peut-être, par là, pour rallier Saint-Christophe-des-Bois, notre prochaine étape, où on est attendu ce week-end. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, on est sur place, donc on va pouvoir profiter de la ville, elle a l'air super intéressante. Moi je vous propose, c'est qu'on replie la tente, le cocon tente, et puis on va se trouver un bon café en ville et on va explorer tout ça. Bon bah nous voilà repartis les copains, on s'est mis à la sortie de la ville de Fougères après l'avoir visité. C'est très intéressant comme ville, elle est partagée par deux courants bien marqués entre le château et son 10e siècle à peu près, c'est les plus anciennes traces apparemment qu'on en a, et la révolution industrielle avec l'usinage de chaussures qu'il y a eu à Fougères. On a deux influences architecturales qui s'entrechoquent, ça fait une ville de caractère assez unique honnêtement. Donc à visiter Fougères, très bon délire, les gens très accueillants, ils disent eux-mêmes ici c'est une terre d'accueil. Et pour avoir expérimenté le Coquelicot avec vous hier soir, on est d'accord, c'est une terre d'accueil. Donc si vous avez l'occasion de passer à Fougères, n'hésitez pas, c'est une belle journée à passer. Arrêtez-vous au Coquelicot, le bar associatif, et profitez peut-être des médiévales aussi. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous y emmener parce que je me suis un peu embitouillé dans les dates. Vous avez vu que je commence à perdre la notion du temps, ce qui est normal quand on est sur les routes. Attention voiture. Et donc en fait le festival médiéval tombe en même temps que le festival auquel on est invité. Attention, attention. Raté. Donc en fait on va voir s'il y a des gens qui sont chauds là-bas pour y aller. On se fera emmener en voiture, genre le matin, le samedi matin, et on reviendra pour le festival le samedi après-midi, on verra. Vraiment, je sais pas. En tout cas, il y a des festivals médiévaux, des festivals médiévaux
à Fougères. Oh, ça fait du bruit tout ça. Et je vous invite à y aller parce que c'est vraiment chouette. En attendant, nous on va se trouver une voiture pour aller au village d'après. Puis on va gentiment continuer vers Saint-Christophe-des-Bois. Et nous voici arrivés à Saint-Christophe-des-Bois. Alors on a mis un petit peu de temps à sortir de Fougères. Je ne sais pas vous, vous me donnerez votre expérience, mais en général sortir des grandes villes en stop, c'est toujours un peu plus long. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le manque d'habitude, le fait qu'il y ait de moins en moins d'autostoppeurs aussi. Toujours est-il qu'on a été ramassé par un super monsieur. On a parlé éolienne, parce qu'en fait il habite donc entre Fougères et Saint-Christophe-des-Bois, dans une ville sous 4 éoliennes. Et je lui demandais, je lui dis mais du coup c'est pas trop bruyant bon, qui m'a expliqué un peu les tenants et les aboutissants. C'est un peu bruyant selon lui, mais il y a quand même des avantages, notamment fiscaux, tout ça au niveau des taxes et des charges des habitants de la ville. Bref, je vous laisse vous renseigner, c'était une parenthèse. Et puis, il m'a emmené direct ici, à Saint-Christophe-des-Bois, où nous sommes pour le week-end, pour un festival autogéré. Et bien, on est arrivé, il est, je sais pas, il doit être 4-5 heures, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas fini l'aventure. Ce monsieur me dépose donc à Saint-Christophe-des-Bois. Au bout de la rue, là-bas, il y a une épicerie, vous savez, le genre d'épicerie qui fait bar, épicerie, pharmacie, librairie, boucherie, enfin qui fait tout, parce qu'il n'y a qu'un seul commerce. Et on arrive devant, il est 15h50, ça ouvre à 16h. Et là, se pointe Didier. Un personnage incroyable qui attend aussi comme moi que l'épicerie ouvre, et on sympathise, et de là il m'offre un coup à boire là-bas, on discute pendant au moins 1 heure, on s'échange nos numéros et tout, enfin génial. Didier, si tu vois ça, je t'embrasse, et on passera en septembre voir Didier, donc je vous le présenterai à la fin de la tournée. En attendant, on est arrivé, nous allons direction dans la petite rue qui tourne juste là, le moulin de Cussé, et figurez-vous que c'est ici qu'habite l'authentique, la vraie Marie-Françoise, celle qui m'a inspiré le conte que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Donc autant vous dire que je suis plutôt impatient de retourner au moulin de Cussé. Les copains, je vous dis à tout à l'heure. J'ai la parole, je la partage, c'est quoi dire, des moments comme ça. Le vent, il tourne dans tous les sens, il ne trouve pas sa place. Il pense pouvoir s'accrocher à un petit note, et puis finalement, il brille. Et la musique aussi, elle brille. Et alors, des jours comme ceux-là, le vent, il n'a pas d'autre choix que de... Ouah, ce sont les aléas de la vie, ça. Des fois, il pleut. Le symbole que j'ai choisi pour être conteur, c'est celui-ci, le chapeau. Parce que voyez-vous, et ça ce n'est pas un conte, c'est comme ça que je vis. Je vais de village en village, je raconte mes histoires de porte à porte, et à chaque fois, je pose le chapeau. Il était tellement voleur. Tout le monde avait une anecdote à Damas à raconter sur le faucon blanc et qui il avait escroqué, et surtout de quelle manière. Quel talent cet homme-là. Il était respecté dans toute la ville, que dis-je, dans tout le pays, que dis-je, dans le monde entier. Le faucon blanc. Il a fait face au loup, comme la noiraude, la Renaud, noiraude, Renaud, c'est bien aussi, comme la Renaud. Oui, il s'est approché,
Il a tenté. Coup de croc. Bah, coup de corne. Oh la vache. La petite Jeannette, elle se laisse plus faire nos jours. Et là, les amis, ça a été une boucherie. Une véritable boucherie. Pour chaque coup de croc que le loup lui donnait, la Blanchette, elle rendait un coup de corne vaillant et BAM dans ta tronche. Voilà. Ça filme, ça filme. Assise dans un séquence, ça tient. Preuve. Moi j'ai même pas de ceinture. Ça tient, ça tient. Ça Oh. tient. Par contre, ça me tente tout seul. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Lance-le, c'est parti. On est encore en vie. Étrangement, on va visiter Vitré aujourd'hui. Jolie ville. Alors on est avec les copains, on est resté avec tous les artistes du festival une journée parce que c'était très intense pour se reposer et tous ensemble on va visiter Vitré aujourd'hui. Salut les copains. Oh là 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 là. S'il y a du passage ici, je vois trop jongler là. Ah mais ouais. Là. Mais ouais, on se met devant là. Ah là là, je crois qu'on a trouvé un bel endroit pour demain venir raconter les histoires. Un chatal, un véritable chatal authentique. Il est beau, le chatal. Du 4e jour à Saint-Christophe-des-Bois. 2 jours de festival très intense où on a rencontré encore plein de belles âmes, des histoires autour du feu. Ça n'a pas de prix. Une 3e journée pour nous parce que on a rencontré, retrouvé de la famille, des amis très chers ici à Saint-Christophe et bien entendu Marie-Françoise. Alors on est resté un petit peu plus longtemps pour en profiter. Je vous ai pas spécialement attrapé au vol beaucoup d'images parce que en fait, regardez, voilà le genre d'endroit dans lequel nous sommes. Saint-Christophe-des-Bois, c'est un écrin de verdure. Voilà. C'est très calme. Les réseaux, du coup, ne passent pas. Votre téléphone va être muet pendant 3 jours si vous venez ici passer 3 jours. Et c'est propice à retrouvailles. C'est une ambiance vraiment familiale à mes yeux. Donc, vous n'aurez eu que très peu d'images, mais certes de très belles. On a engagé des caméramans spéciaux pour les avoir, celles-ci. Donc, je vous les partage avec plaisir. Comme je vous disais, 4e jour. Vous voyez la route là ? Bien, c'est le chemin qu'on va prendre. Et on va se diriger vers le sud à Vitré. Vitré pour la fête de la musique, parce qu'on est le 21 déjà, le 21 juin. Donc on va aller au pied du château de Vitré avec un nouveau copain que je vous présenterai tout à l'heure. Et on va tenter de poser le chapeau, de rencontrer des gens tout à fait merveilleux encore une fois, comme à notre habitude. Donc on finit le sac, on remet tout ça sur l'épaule et puis c'est reparti les copains.
On est arrivé à Vitré. Croyez-vous qu'on tient à 5 là-dedans? Est-ce que vous pensez que c'est possible? On l'a fait et on est encore en vie. Et maintenant, on est à Vitré et on va chercher des gens pour poser le chapeau. Le chapeau. Regardez. Un nouveau copain. Vous allez voir ce qu'il fait. One love, one love, one love. Bon alors je vous fais un petit résumé les copains. On a passé 2, 3, 4 jours à Saint-Christophe-des-Bois, je sais plus de la ville. Et on a repris la route. Et on a repris la route, on va se faire une petite soirée dans la nature avec les deux copains que vous commencez à connaître maintenant, je crois. Bonjour Lancelot. Salut. Et bonjour Sanka. Coucou. Et il fait toujours aussi chaud à 3 hein, sur les routes, ça change pas. Mais on va se faire une petite exploration, vous savez, bivouac, en plein air. Ouais. On inspire les gens. Ou alors il était pas du tout content, je sais pas. Toujours est-il qu'il y a une réaction. Et oui, je vous disais, on va se faire un petit bivouac, ça va être sympa. Avant de demain matin, retrouver un prochain village, un prochain objectif. On a plein de quêtes à remplir. Donc c'est pas le choix qui manque. On s'est dit pourquoi on n'irait pas chercher un vrai conteur dans la forêt de Brocéliande. On a aussi une quête qui nous a été délivrée d'aller chercher un château dans lequel il y a un conte pour lequel on irait compter. C'est intéressant. Donc c'est pas les quêtes qui manquent et on voulait justement se poser un peu dans la nature histoire d'en parler et de définir les prochaines quêtes de ce voyage. Et voilà où on en est les copains. Donc bienvenue en pleine nature. Regardez comme c'est joli. Oh là là. Même les éoliennes sont pas assez grandes pour entacher la beauté du paysage. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc il est question d'un bord de lac que vous devriez voir vous dans quelques secondes. Mais nous, ça va nous coûter quelques bonnes minutes de marche. Et on se retrouve dans quelques instants. J'ai toujours rêvé de dire ça. On se retrouve dans quelques instants. Je crois qu'on a trouvé le lac.
observe les oiseaux. Et on pourrait dormir ici. La cabane, c'est grand. Regardez-moi ce lac. Il est vraiment beau. Je pense qu'on a trouvé le coin parfait pour ce soir, les copains. Il y a même un gnome viking des forêts qui nous a livré du bois. Et on a de quoi faire un petit feu, c'était déjà installé. Donc imaginez la soirée de rêve. Waouh. Alors, quitte à dormir dans la nature, on mange dans la nature et on tente la grande berce qui est là. Donc on tente de la manger. Donc si on donne pas de nouvelles demain, voilà. Vous savez pourquoi. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Non. Ah, c'est vraiment filant. Bah, c'est des papiers. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, faut apprendre plus jeune. Ouais, c'est pas ouf. C'est même dégueu en fait. Ils se moquent mais ils font pareil. Hein. Ah ouais. C'est pas bon. Bon voilà, la grande berce, à éviter de la confondre par contre. Allez voir ce qu'ils font les copains des chemins de la nature, c'est ce qu'on a regardé avant de manger ça. C'est vachement intéressant, on était en train d'en parler justement, c'est un gars qui est passionné par les plantes comestibles. Pas celle-ci, si tu nous vois un jour. Celle-là pas trop, mais on te suit et on écoute ce que tu dis, on en trouvera des meilleurs. En attendant, on va monter le camp gentiment et puis ça se passe des commentaires, on va regarder quoi. On va monter le camp gentiment et qui dit monter le camp gentiment dit qu'on va mettre fin à cet épisode. Et qui dit fin d'épisode dit les copains. Prenez soin de vous. À bientôt. Des bisous. Et si vous avez aimé, surtout, gardez vos pouces pour vous. Si vous nous croisez sur la route, vous nous ferez ça aura beaucoup plus de valeur à nos yeux. Des bisous. Un jour, ce vieux monsieur se balade dans la rue. Et puis, en passant près d'un cours d'eau, il entend « Au secours, au secours !» Alors il baisse la tête et il voit une petite grenouille à ses pieds. La petite grenouille lui dit, c'est bel et bien elle qui parle, « Au secours, je suis une princesse, embrasse-moi et je redeviendrai moi-même !» Le petit vieux, il passe son chemin. La petite grenouille le suit. « Eh oh, tu m'as entendu ? Je t'ai dit que j'étais une princesse, au secours, aide-moi ! Il faut que tu m'embrasses et je t'épouserai. En plus, je suis vraiment très belle. » Mais l'ancien, il poursuit sa route. Et la grenouille persiste. « Hé, tu m'as entendu ?» À ce moment-là, il se retourne, il attrape la grenouille et il la fourre dans sa poche. Il reprend sa route. Et depuis la poche de l'ancien, on entend « Au secours, au secours ! Je t'ai dit que j'étais une princesse, t'as pas compris? Faut que tu m'embrasses sur la bouche et je redeviendrai une princesse. En plus, je suis vraiment très belle, je t'épouserai, je serai ta femme et tout. » L'ancien, il met la main dans sa poche, il sort la grenouille, il la regarde comme ça, il lui dit « Oh si, je t'ai bien entendu. Mais tu sais, à mon âge, c'est bien plus drôle d'avoir une grenouille qui parle.